Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine du mois de janvier. On va aller voir les énergies du 17 janvier, cette semaine-là qui s'annonce assez chargée. Moi je sens au niveau des énergies moins lourdes que la fin d'année. On s'allège de beaucoup de choses, notamment de ce qui est inutile, mais aussi ce qui est... on se déleste en fait de toutes ces énergies toxiques, on les laisse derrière soi. Et j'ai envie d'aller voir qui est le gardien de la lumière pour nous éclairer cette semaine. Donc je vous remercie infiniment de votre fidélité, de vos likes, de vos commentaires que j'ai toujours un plaisir à lire. Et donc on va aller voir ce qui se passe cette semaine pour vous, mes abonnés, mes âmes lumineuses. Si vous arrivez sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Donc quelles sont les énergies collectives cette semaine? Qui est le gardien de la lumière? C'est Faith, alors c'est la foi cette semaine avec une belle énergie, une belle aura on va dire, qui nous rappelle à notre humanité. Et c'est l'humanité qui fait que on est serein, que on est juste des êtres humains, se ramener à cette condition humaine qui fait qu'on ne peut pas être supérieur aux autres. On ne peut pas se comporter de manière condescendante avec les autres. Ici, j'ai vraiment un message. Ici, en français, la faith, c'est la foi. Hein. Elle nous invite à croire en la bonté chez les autres. Et avant tout, la bonté en vous. En fait, c'est un appel pour cette semaine à vraiment diriger nos pensées plutôt vers la lumière. Plutôt de remarquer ce qui est bon chez l'autre, de remarquer comment on peut, on va dire, régler nos pensées. Parce que nous ne sommes pas nos pensées, nous avons toujours le dessus sur nos pensées. Si nous les orientons par défaut en étant négatifs, forcément le monde autour de nous ne peut pas évoluer en conscience collective vers cette lumière. Donc ici, Faith, c'est l'archange qui se focalise sur la révélation de notre lumière, de notre bienveillance. Et elle est la flamme jumelle, en fait, de l'archange Michael. Et sa mission, en fait, elle consiste à nous aider, comme je vous dis, à nous reconnaître en tant qu'humains foncièrement bons et alignés sur l'amour. Évidemment, c'est utopique quand je vous dis ça comme ça, mais on va dire que le chemin, c'est de l'observer au quotidien, les petits gestes, un sourire, tout ce qui est gratuit en fait, tout ce qui se donne sans attendre en retour. Donc ici, elle nous appelle à garder la foi et à garder confiance, d'abord en vous, pour avoir confiance au monde. Ici, il ne s'agit pas d'être naïf, innocent. La bienveillance, c'est pas ça. La bienveillance, c'est de ne pas appuyer sur le négatif, de ne pas s'attarder dessus. Voilà, comme si vous aviez la télécommande de votre téléviseur, et puis dès que vous voyez quelque chose qui vous plaît pas, vous zappez. Voilà, c'est pas compliqué. Cette semaine, on va aller plutôt focaliser nos énergies sur des gens positifs, des gens qui sont bons pour nous, et de rester serein. Alors rester serein, c'est quoi? C'est respirer calmement.
c'est ne pas s'énerver, ne pas s'emporter. Quand les choses... je ne sais pas si vous avez observé autour de vous, mais en fait, regardez les personnes qui, quand elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, eh ben, elles vous révèlent leur tempérament. Et ici, chaque réaction est propre à chacun, chacune. Hein. Donc, il y a peut-être des personnes qui traversent des bouleversements sur le plan personnel. Et bien ici, pensez que Faith, elle vous guide au-delà des limitations que vous vous créez à travers votre ego, à travers vos peurs. Tout ça, ça alimente en fait cette négativité. Donc peut-être que ici, le message, c'est de tenter de découvrir en qui vous pouvez avoir confiance cette semaine. Il y a des personnes qui vont se révéler. Quand vous reconnaîtrez que vous êtes plein d'amour, vous vibrez amour, vous allez attirer les personnes qui seront comme vous, qui vont refléter cet amour-là en eux aussi. Comme la belle communauté d'âmes que nous sommes. Donc, apprécier, en fait, le message, c'est apprécier les vraies choses, les vraies amitiés, les vraies relations aimantes. Et le reste, ne vous attardez pas dessus. Ne vous attardez pas dessus. Il y a des gens à laisser derrière soi, des situations à ne plus se frustrer dessus. Vous voyez ? Donc j'espère que ça va résonner en vous, tout ce que je vous ai dit. Parce que le message de Faith est très important, c'est de rappeler que personne n'est ni inférieur ni supérieur à quiconque, on n'est que des êtres humains. Voilà, c'est déjà très fort hein, pour commencer le message. Les énergies sont vraiment... on me guide vers de vous délivrer en fait ce message très puissant de bienveillance. De prendre garde à vos mots, de prendre garde à vos réactions aussi, parce qu'en fait, on se laisse heurter facilement quand on est dans nos peurs, hein, en fait. Et l'autre peut, sans faire exprès, nous blesser. Donc, gardez la foi, gardez confiance en vous. Parfois, c'est vraiment le vécu de l'autre qui fait qu'elle réagit comme ça et que elle vous attaque. En fait, elle vous attaque, elle vous blesse par mégarde, mais peut-être aussi par méchanceté, par mauvaise intention. Eh bien, laissez cette énergie tourner en rond avec elle-même. Vous voyez ? Et vous, vous faites votre chemin, tout simplement. Hein. Alors, quelle est la suite au niveau de cette semaine, au niveau des énergies? Quels sont les messages? C'était tellement puissant. Et là, j'ai commencé fort, hein, que ça a du mal à sortir. Alors ici, j'ai des personnes qui, aujourd'hui, sont vraiment dans leur complétude. Peut-être que ce message s'adresse justement à ces personnes qui ont atteint cette complétude. Parce qu'on a une coupe qui est remplie de lumière, d'or, de jolies choses. La coupe, elle est dorée, elle est belle. Ici, on a accompli un sacré chemin pour être cette personne que vous êtes aujourd'hui. Et j'ai l'impression que les récompenses arrivent. Ce mois de janvier, moi, je le sens très... à la fois avec plein de révélations, et ça ne peut résonner qu'avec votre situation, et aussi quelque chose qui soit dans la reconnaissance de tous les efforts que vous avez faits. Ici, on cultive la gratitude. On cultive la gratitude au quotidien, et grâce à ça, on a atteint cette coupe.
cette coupe d'or, voilà, qui brille, qui aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont enfin connaître la reconnaissance qu'elles ont cherchée, qu'elles ont essayé de comment... Elles ont fait tellement d'efforts, ces personnes, que grâce à cet état d'esprit, de gratitude, de positivité, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une reconnaissance qui arrive vers vous. Alors, aujourd'hui, je veux dire cette semaine, hein, et ça vient vraiment comme vous savez, la cerise sur le gâteau, parce que c'est une véritable récompense ici. C'est comme si on s'incline devant votre personnalité. Quelle que soit la personne que vous êtes, en fait, il y a quelque chose d'atypique, il y a quelque chose de différent en vous qui fait qu'aujourd'hui, on s'incline. On s'incline. Et quand je dis on, là, c'est l'univers qui vous récompense aussi. Et puis, toutes ces bavures, toutes ces tromperies, peut-être que vous avez vécu des choses très difficiles. Et enfin, aujourd'hui, on a la clé au milieu voilà, de ce beau cœur. Et ici, c'est la récompense ultime. On vient vraiment vous s'incliner devant vos compétences, devant la personne que vous êtes. On reconnaît pleinement que même si vous êtes différent ou différente, vous avez quelque chose qui fait que vous apportez l'amour, j'ai envie de dire ici. Mais l'amour dans son universalité, en fait. Dans les relations, peut-être que vous transformez des gens, peut-être que même chaque petite parole ou échange avec vous, les personnes sont marquées par votre présence, par vos qualités, vos nombreuses qualités. Donc là, j'ai envie de dire, cette semaine, c'est la gloire. C'est la gloire, là. Il y a quelque chose qui, vraiment, s'ouvre à vous de magnifique. Je vais prendre la suite. Quelle est la suite du message pour les personnes qui regardent la vidéo? Ici, on nous annonce le grand, grand amour. L'amour voilà, que vous attendez depuis longtemps. L'amour qui vient du divin ici. On le pousse à vous. L'univers pense enfin à vous. Ça y est, c'est comme s'il vous disait, ça y est, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Attention, j'arrive. Donc, un énorme cœur, vous voyez bien, un énorme cœur qui est vraiment aligné, avec beaucoup de lumière à l'intérieur, qui peut vous éclairer aussi sur votre chemin. Ça peut être quelqu'un qui est un guide aussi, hein, qui vient vers vous avec, on va dire à peu près la même énergie que vous. Dans la vibration, l'énergie, vous allez la reconnaître, cette personne. Et on nous dit ici que c'est le grand amour, il arrive. Et ça fait plusieurs guidances, effectivement, que ça se confirme, que j'ai toujours ce message pour vous. Donc ce n'est qu'une question de temps. Parfois il y a un décalage entre ce que je vous annonce et même si c'est intemporel, à partir du moment où vous la regardez, la vidéo, le temps court pour moi. Et parfois il y a des décalages chez certaines personnes, mais vous savez, le décalage il est créé par quoi? Par vos blocages énergétiques. Parce que vous n'avez pas résolu. Oula, je ne sais plus parler. Et ici, on vous a fait exprès. Alors, soit développer votre don, votre clairvoyance. On vous a fait traverser des périodes difficiles pour trouver cette lumière. Et enfin, vous préparer à ce grand amour, à cette reconnaissance, en tout cas, de l'univers. J'ai l'impression que la période de la justice divine, elle est passée, elle était
plutôt vers la fin d'année 2021, mais là c'est vraiment une ouverture vers la lumière pour justement accueillir ce qui va venir vers vous. On vous dit quoi? On vous dit, bah vous n'allez pas l'aimer ce mot, hein, mais c'est le lâcher prise. Ici, on lâche tout. On se déleste de ce qui ne nous convient plus. Et on arrête de vouloir forcer les choses en étant dans la résistance. On épouse, on embrasse le changement ici. On accepte ce qui vient, ce qui va, et puis si ça va pas, ben voilà, on prend pas. On se prend pas plus le chou que ça. Et d'ailleurs pour le lâcher prise, j'ai fixé la date, c'est le 7 février, donc je vais bientôt sortir les inscriptions, ou l'ouverture des inscriptions. Je vous informerai de toute façon avec le post de la communauté. D'ailleurs, au passage, je vous remercie énormément de suivre ces posts de la communauté. J'ai vu que vous étiez très ça vous plaisait vraiment beaucoup, ces prises de conscience que je vous mettais, ou que j'essaye de vous mettre au quotidien sur le post de la communauté et sur Instagram. Donc merci énormément de me suivre et de liker et de commenter comme d'habitude. Je me répète, mais bon, on ne dit jamais assez merci, hein. Et ici, ça résume aussi, hein, le lâcher prise. Ça veut dire qu'on accepte les choses telles qu'elles sont. On ne cherche pas à les modifier, à les influencer, à les forcer. Voilà, tout ça, c'est de l'énergie qui nous épuise. Quand on n'est pas dans le lâcher prise, l'énergie, il est possible qu'à la fin de la journée, vous êtes épuisé, hein. Les gens qui veulent tout le temps contrôler, notamment, sont beaucoup sur les nerfs, parce que quand elles n'arrivent pas à obtenir quelque chose, elles forcent. Ici, c'est une confirmation en fait de pourquoi on a dû ouvrir vos chakras ici, on peut le comprendre comme ça, pour justement développer ce troisième œil et ne plus faire attention à ce qui se passe à l'extérieur, donc à l'entourage, à ce que peuvent dire les autres, enfin tout ça, ce sont des problématiques de 3D. Quand on est toujours au stade de je fais attention au jugement de l'autre, ou je veux absolument plaire à l'autre, quitte à me trahir moi-même, ça marche plus, ça c'est je dirais, c'était avant, comme dans la pub. Et ici, on a cassé, on va dire, la carapace exprès pour que vous acceptiez pleinement votre don, qu'il fallait recourir à ces ressources intérieures pour devenir soi. Parce que le message de 2022, c'est quoi? C'est être authentique et rester soi. On n'a plus besoin, en fait, alors je l'ai mal tourné, mais les autres ne sont plus notre repère pour faire quoi que ce soit. C'est vous qui avez la réponse, uniquement vous. Et suivez votre intuition, votre voix intérieure. On dit ici comment fait-on, parce qu'on a la question, comment fait-on pour justement lâcher prise, aller dans le sens du vent, de ne plus être dans la résistance. Déjà, il faut faire taire son mental. Faire taire son mental, c'est tellement important parce que le mental, qui tire les ficelles, c'est l'ego. Donc si l'ego tire les ficelles, on a des réactions impulsives, on a des réactions qui, par fierté ou par orgueil, on va vouloir faire ceci ou cela parce qu'on veut obtenir ceci. Vous voyez un petit peu? Bon, je schématise, hein, mais c'est pour vous donner l'idée. C'est qu'ici, le mental ne doit pas tirer les ficelles. Donc le meilleur moyen de plonger et d'écouter son cœur, c'est de le faire taire. Donc silence dans la tête. Quand on a une agitation mentale, on ne peut pas réfléchir correctement et on n'écoute pas son cœur surtout. Parce qu'il fait illusion pour justement masquer ce que le cœur veut dire. Donc l'important
et de savoir s'écouter et de plonger en soi pour chercher cette réponse et ne plus écouter ce mental qui nous mène vers une illusion de vie, une illusion qui nous mène vers des déceptions dans la vie. Donc là non, on grandit, on fait silence, on prend du recul, on réagit pas à chaud. Voilà, il faut faire taire l'aspect émotionnel, c'est ça qui nous fait partir en vrille et qui nous mène parfois vers des ascenseurs émotionnels très très instables. Et c'est pas ça qui fait durer les relations. Il faut vraiment être stable en soi pour ne plus vivre justement ces hauts et bas que vous avez parfois avec votre autre par exemple. Voilà. Bon, c'est quand même très intense cette semaine. Il y a des grands messages. Je remercie mes guides pour ça parce que quand c'est d'une profondeur comme ça, moi j'adore. Je sais pas si vous aimez bien, dites-moi, mais c'est d'une véritable profondeur. Je vais aller regarder du côté de votre autre toujours. Je termine par un petit message de votre autre, comment il va se comporter cette semaine avec vous, quels sont les messages qui s'adressent à vous pendant cette semaine par rapport à votre autre. Quelle énergie porte votre autre cette semaine ? Ah, là, je crois que je vais avoir besoin du panneau. Je vais aller un peu plus loin. Cette semaine, je vais vous montrer la carte. Ça, c'est l'état d'esprit de votre autre. Alors, bien sûr, je rappelle, c'est une énergie collective. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. Gardez votre lucidité et votre discernement. Et ça doit vous parler automatiquement lorsque je vous dis ce qui sort. Ici, j'ai votre autre qui est quand même dans un état de désespoir total. Alors, dans quelle situation il est ? Moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup. J'ai quelqu'un qui se dit comment il va sortir de la panade ou de la situation dans laquelle il est. Et on me dit que c'est lui qui l'a créé. Dites-moi si ça vous parle. C'est lui qui l'a créé la situation. Donc maintenant, il ne sait plus. En fait, c'est comme si il met le souk et après il essaie de trouver des solutions à ce qu'il a créé comme problème. C'est pas un autre qui justement tourne en rond parce que il a un côté sauveur, donc du coup il crée des problèmes pour que lui passe pour le super-héros à la fin. C'est bizarre ce qu'on me transmet, mais j'ai un autre qui fait exprès de créer des problèmes pour prouver ensuite que c'est lui qui a la solution et c'est le sauveur. Vous voyez ? Ouh là là. J'ai une énergie comme ça, en tout cas. J'ai quelqu'un qui est préoccupé par des soucis chez lui, dans sa maison. Ça peut être des soucis aussi familiaux. Et c'est un autre qui... Alors, je pense qu'il y a une tierce. On a vous et une autre femme. J'ai deux femmes ici dans l'histoire. Donc ça peut être une tierce. Et j'ai une réalisation de votre autre quand même. Qu'il doit faire un choix et qu'il doit mettre fin à la relation avec la tierce ici. Ça le préoccupe beaucoup. Pourquoi ? Peut-être qu'il a des enfants.
Peut-être qu'il y a la famille a un poids important dans cette relation. Peut-être qu'il est avec une femme voilà, qui est sa compagne depuis des années et que le poids de la famille a de l'importance. Il ne peut pas quitter cette femme comme ça. Mais en tout cas, ce qu'il ressent, c'est mort. Ici, il n'y a rien, il n'y a plus rien. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, votre autre, se concentre sur le travail. Pour fuir un petit peu, voire beaucoup, cette tierce. Il n'y a plus rien qui se passe entre eux. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe chez votre hôte cette semaine? Votre autre, il est toujours focus sur l'argent. Là, il est en train de faire des transactions ou d'essayer de gagner plus. Il se trouve, on va dire pauvre, ne pas gagner assez. Il pense qu'il ne gagne pas assez. Donc il se concentre pour obtenir plus. J'ai ça comme message, en tout cas dans son professionnel. Il aimerait vous partager un message d'inquiétude. Il est inquiet. Il est inquiet, il aimerait vous faire un cadeau. Alors, le cadeau, ça peut être une révélation, une confidence. Vous parlez. Ça peut être forcément un lien qu'il a avec vous et qu'il aimerait partager avec vous. Mais, voilà. Devant vous, il se trouve comme pauvre, on va dire, pauvre de parole, pauvre d'expression, en tout cas de ce qu'il ressent. Il n'arrive pas, ça sort pas. Il préfère prendre des distances, alors qu'il aimerait, il aimerait partager quelque chose avec vous, et il est préoccupé. J'ai l'impression qu'on me parle de son professionnel. Il est préoccupé par des choses qui se passent dans son professionnel. Il travaille beaucoup. Il trouve qu'il fait des efforts. Alors que c'est pas dans son habitude, c'est ça qu'on me dit. C'est pas dans son habitude. Il doit travailler, on le force là. Il se sent débordé par ce qu'il doit faire. Ici, on me dit que même s'il est débordé, en fait, il n'est pas concentré dans ce qu'il devrait faire. Il est concentré à quoi, lui? À faire la cour. À qui? Je ne sais pas. Mais il est concentré alors soit à faire son charmeur, vous voyez, il est concentré sur les autres, les femmes, les hommes, peu importe, par rapport à votre autre, vous interchangez, hein. Et en fait, il est concentré sur les autres, pas le travail, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire, et c'est quelqu'un qui est partisan du moindre effort. Et ici, j'ai l'impression qu'on le remet en fait dans ce qu'il doit faire. Il est recadré ici. J'ai l'impression qu'il a quelqu'un au-dessus de lui. Il peut pas faire ce qu'il veut. Hein. Là, c'est quelqu'un qui dans son professionnel n'est pas forcément son patron. Hein. Donc, évidemment, ça peut pas résonner avec tout le monde.
Ouais, il a envie de partir en fait. Il a envie de partir de la situation dans laquelle il est. Il veut pas rester à l'endroit où il est. Il y a quelque chose pour moi, peut-être qu'il attend de mieux que ce qu'il est en train de vivre. Et par rapport à vous, c'est un peu pareil. Par rapport aux dernières guidances, c'est pas une coïncidence, hein, c'est que en fait vous êtes tellement éloigné que lui aussi, même si il pense au lien, en fait c'est toujours dans sa tête. Il n'y a jamais d'action concrète envers vous, puisque cet autre-là, pour moi, est soit marié, soit à cette tierce depuis longtemps. Il est avec cette personne depuis longtemps. Puisqu'il y a une famille, hein, il y a vraiment un contexte. Et vous, c'est un peu, vous êtes dans ses pensées ici. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, vous met de côté, en tout cas cette semaine, hein, et il est très concentré sur le professionnel. Il y a quelque chose qui va plus. Il ne suit plus le rythme, il n'arrive plus à travailler comme on lui demande de faire, et puis il essaye de se dessiner un chemin, de trouver un chemin pour partir de là. Donc voilà, bah écoutez, votre autre est un peu, pour moi, dans ses énergies assez basses, mais il est préoccupé par beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a un esprit torturé, qui a un esprit qui vous balade en fait de gauche à droite. Il est pas stable du tout celui-là. Et évidemment, hein, c'est pas les mêmes que je capte, hein, c'est une énergie que je capte à aujourd'hui pour cette semaine. Donc le message s'adresse vraiment aux personnes à qui ça parle. Voilà, et bien écoutez, pour cette semaine, ça s'annonce superbe pour vous. Pour votre autre, je dirais un peu moins. Mais voilà, hein, c'est la vie, hein, j'ai envie de vous dire. La vie suit son cours. Le principal, c'est qu'effectivement, que vous gardez foi en vous et puis et confiance parce que les récompenses arrivent. Voilà. Eh bien écoutez, si vous avez aimé la guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous lis avec plaisir et puis je vous retrouve très vite pour la prochaine guidance. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À très bientôt. Bye bye.